Donc, comment créer votre premier cours? Je vais rapidement partager l'écran avec vous. Et il y a deux façons de créer un cours. Vous pouvez créer un cours de façon automatique. Vous n'avez pas besoin d'intervenir dans ce cours. Et vous pouvez créer un cours où vous êtes obligé d'intervenir pour pouvoir faire des visioconférences et corriger des devoirs. Aujourd'hui, je vais prendre la première option, créer un cours automatique. Donc, vous allez dans créer une new course, donc créer un nouveau cours. Une fois que vous allez dessus, vous allez voir tout ce qu'il faut remplir. Vous n'avez qu'à remplir tout simplement. Vous voyez les informations du cours. Vous n'avez qu'à remplir. Et vous voyez, par exemple, on vous donne quelques exemples des trucs. Par exemple, la taille de votre photo doit être 700 par 340. C'est des informations. Donc, aujourd'hui, je vais préparer avec vous un cours automatique. D'abord, il faut préparer déjà ce cours-là. Il faut préparer d'avance ce que vous allez faire, les QCM et tout. Donc, moi, mon cours, vous mettez le titre du cours. Donc, la formation des enseignants du soutien scolaire. Donc, je vais faire cette formation-là. Ici, vous voyez ici le permalien, c'est HPT Tata Post type de cours, New Cross. Normalement, il va mettre New Cross ici. Moi, je vais mettre, je préfère qu'il mette soutien-scolaire ou formation-soutien scolaire. Formation, ou bien, oui, formation soutien scolaire. Je trouve que c'est trop. C'est trop. On peut diminuer. On va faire formation soutien scolaire SS. Donc, je vais faire formation enseignant soutien scolaire. Comme ça. Et donc, ici, je devais dire le cours, c'est à propos de quoi? Donc, le cours, c'est à propos. J'ai préparé déjà le à propos. Je vais aller chercher mon à propos de mon cours. Donc, dans cette formation, est-ce que... Donc, moi, je colle ici. D'accord. Donc, dans cette formation, les enseignants, vous voyez, mais on a introduit, on a introduit le chat GPT, l'intelligence artificielle qui peut vous générer ça. Donc, il suffit seulement de cliquer sur l'intelligence artificielle et vous dites, donne-moi un à propos sur la formation du remplissage du cahier de test. Voilà, je peux le dire comme ça et puis dire que je veux juste 200 mots et je lui demande de générer cela. Donc, vous pouvez faire ça. On a introduit l'intelligence artificielle à l'intérieur qui peut vous aider rapidement à ajuster, à faire de petits résumés sur certains trucs. C'est très intéressant et ça va vite, vous voyez. Donc, il vient de me faire ça. Le contenu des leçons ainsi que le conseil organisé, le matériel de chaque leçon, vous voyez. Donc, moi, j'avais déjà préparé un truc. Je préfère garder le mien. Donc, dans cette formation, un enseignant, moi, je préfère le garder comme ça. Et donc, ici, le maximum d'apprenants, il faut mettre 0, ce qui voudrait dire qu'il va avoir, vous pouvez prendre un nombre illimité d'enseignants à former ou d'apprenants à former. Mais si vous voulez juste 4, 5, vous mettez 5. Une fois que les 5 apprenants sont enregistrés, le cours peut débuter.
Le niveau de difficulté, moi, le niveau de difficulté, c'est catégorie 1. Donc, je mets intermédiaire et j'avais oublié de mettre ici catégorie 1. D'accord? Parce que nous avons la formation en catégorie 2. Est-ce que ici, vous voulez une inspiration? Donc, est-ce que il faut mettre 0 pour que ça ne soit pas expiré? Sinon, vous pouvez mettre l'expiration. Je vous conseille de ne pas cocher cours public parce qu'une fois que vous cochez ça, on n'a plus les informations des apprenants qui suivent le cours. Et quand il y a un problème, surtout si le cours est payant, s'il y a un problème de remboursement, c'est difficile de rembourser le client. Donc, est-ce que vous voulez les questions-réponses? Oui, les questions-réponses. Maintenant, la catégorie de cours. Donc, nous avons déjà les catégories ici, puisque c'est la formation des enseignants. Je peux faire formation des enseignants. D'accord? Donc, je peux prendre formation des enseignants. Je peux également prendre, je ne sais pas s'il y a la formation des enseignants du soutien, mais c'est bon. Ici, le prix, je vais faire cette formation gratuite. Sinon, je peux faire cette formation payante. Donc, il faut tout simplement mettre le prix ici en francs CFA, ou vous pouvez mettre le prix et vous pouvez dire ici 10 000 francs et puis faire un discount d'un prix. Et là, vous voyez, j'ai mis 0, il me dit que c'est pas... Moi, je veux que le cours il soit gratuit. Et ici, vous allez télécharger, charger votre photo du cours. Vous devez choisir une photo de 700 par 430 pixels ici. Et si vous avez une vidéo d'introduction, vous pouvez mettre la vidéo d'introduction ici. D'accord? Moi, j'ai des vidéos. Et donc, j'ai des vidéos YouTube que je peux mettre. Donc, je mets la vidéo là. Et j'ai 2 vidéos à coller. Il me suffit de coller les URL de ces vidéos. Hein. Je peux coller les URL de ces vidéos comme ça. Et puis, on a le constructeur. On a le constructeur du cours ici. Je vais revenir sur la deuxième vidéo pour ça. Et ici, nous avons le Google Meet aussi qui fait, si vous deviez faire un cours avec avec la visioconférence, vous pouvez cliquer sur ça pour pouvoir programmer euh, la visioconférence. Également, ici, vous avez les formateurs, donc c'est moi qui prépare le cours. Je peux ajouter 2, 3 formateurs qui vont former avec moi, surtout si la formation est de plusieurs catégories. On peut mettre plusieurs enseignants pour suivre ça. Aussi, nous avons le Zoom, si vous préférez, au lieu de Google Meet, le Zoom, aussi ça passe. Si vous avez des documents attachés, vous pouvez joindre les documents attachés ici. Et les données supplémentaires, que vais-je apprendre? Donc, qu'est-ce que la personne va apprendre? Donc, à la fin, donc ici, je vais dire ça, on va apprendre c'est ligne par ligne. Donc, dans cette formation, un enseignant de soutien apprendra à remplir. Donc, je vais dire remplir le cahier de test, tout simplement. Je vais le faire remplir correctement le cahier de test. Et les qualités nécessaires pour être un bon enseignant et comment travailler efficacement. Donc, ici, il faut que ce soit ligne par ligne, comment travailler. Donc, puisque j'ai fait ça, je fais aussi ça, comme ça. Et comment travailler efficacement avec les élèves en fonction des besoins. Et puis,
Le format inclut des exercices pratiques. Bon, on va enlever ça. Très bien. Et puis l'audience ciblée, les enseignants de, de soutien scolaire, les enseignants de soutien, de soutien scolaire d'ADSL. Très bien. Durée totale du cours, donc c'est un cours qui va durer 30 minutes. Et puis le matériel inclus, nous avons des vidéos, on va avoir des QCM, d'accord? Et puis des tests. Prérequis, pas de prérequis. Prérequis de l'instruction, donc pas de prérequis, donc je laisse l'étiquette du cours. Je vais mettre quelques étiquettes de cours. Enseignement de soutien, attends, je vais mettre cahier de test, bon. Il faut le séparer par des vidéos, donc je fais et puis ouais. Je vois si on a des étiquettes. Je vais prendre enseignement, d'accord, très bien. Je vais prendre soutien scolaire, très bien. Voilà ces 15 étiquettes que je peux mettre. Et courses prérequis, est-ce qu'on a des prérequis? Non. Si par exemple, si j'étais dans catégorie 2, je devais choisir ici comment enseigner le soutien scolaire catégorie 1, d'accord? Donc ici, je ne vais rien mettre. Et puis le certificat. Donc, vous pouvez choisir votre certificat, mais moi, l'ADSL a déjà mis son certificat, vous voyez, c'est lui-là. Et donc, je peux choisir celui-là, ce certificat. À la fin du cours, euh, comment est-ce qu'il va être? Donc, voilà, j'ai déjà choisi tout ça. Maintenant, il va falloir créer le cours. Donc, nous allons créer le cours. Pour créer le cours, nous allons revenir dans la troisième partie pour créer le cours. Maintenant, nous allons créer les leçons. Donc, pour créer les leçons, je partage toujours, pour créer les leçons, vous venez ici ajouter un sujet. Quand vous cliquez ajouter un sujet, bon, je vais parler de quoi? Moi, je vais parler de l'objectif. Je vais parler d'abord des qualités d'un bon enseignant du soutien scolaire. Donc, si je veux parler des qualités d'un bon enseignant du soutien scolaire, je l'écris comme ça, les qualités d'un bon enseignant du soutien scolaire. Ici, oui, je peux demander à Chat de me donner un résumé, d'accord? De me donner un résumé. Donne-moi un résumé de, des qualités, des qualités d'un bon enseignant. Donc, je mets juste 100 mots, par exemple, et je vais lui demander de générer cela. Ouais, ça me permet d'avancer plus rapidement parce que souvent, on n'a pas le temps de bien préparer certains trucs. Et donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Donc, il dit un bon enseignant de soutien scolaire fournit un bon enseignant de soutien scolaire fournit un soutien personnalisé pour l'élève, ainsi de suite, vous voyez, et c'est bien adapté. Et il est motivé, vous voyez. Donc, j'ajoute ce sujet-là à l'intérieur.
Et donc, vous allez voir, voilà mon premier sujet. Et donc, je vais mettre maintenant la leçon. Je peux mettre une leçon, je peux mettre le quiz, l'assessment, je peux mettre un Zoom si je veux faire ou un Google Meet, si je veux interagir avec ces personnes à des dates bien précises. Ici, nous allons faire tout simplement la formation automatique sans l'intervention du tuteur. Donc, moi, je vais mettre la leçon. Donc, je mets une leçon. Donc, moi, je dis, cette leçon, c'est euh, les qualités d'un bon enseignant. D'accord? Ça, c'est la leçon 1. Et ici, le contenu de la leçon. Donc, j'avais déjà préparé le contenu de la leçon. Et voilà, je viens tout de suite. Voilà, j'ai copié le contenu. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai le contenu là. Je vais revoir ça, je vais l'enlever. Et puis, je mets le contenu. D'accord. Une fois que je mets le contenu, je peux arranger le contenu proprement comme je veux. Je vois ici que le 1, il est parti. Je vais mettre le 1, mais il n'est pas bien mis. Alors, je mets le 1 comme ça, et donc c'est parti. Voilà, je dis, voilà, c'est ce contenu-là. Est-ce que je veux mettre des images à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une vidéo que je peux mettre? Dans la vidéo, je peux glisser, mettre. Et la lecture de la vidéo, bon, je n'ai pas mis. Est-ce que je veux mettre un fichier? Je n'ai pas de fichier, je laisse comme ça. Et je mets la leçon à jour. Voilà. Une fois que j'ai mis la leçon à jour, je peux mettre maintenant un quiz. Si la personne lit la leçon ou regarde la vidéo, après ça, je peux mettre un quiz, un QCM, qui va permettre d'évaluer. Donc, je vais faire évaluation, l'évaluation formative, l'évaluation formative. Et donc, je veux évaluer les qualités, évaluer, évaluer. Donc ici, j'ai toujours aussi le truc pour générer le contenu. Donc, j'ai ici, je vais évaluer la formation, je vais évaluer les qualités. Donc, évaluer, puisque j'ai pris, et évaluer, évaluer les qualités d'un bon enseignant de soutien scolaire. Évaluer les qualités d'un bon enseignant de soutien scolaire. Donc, voilà, je fais enregistrer. Une fois que je fais enregistrer, je vais maintenant ajouter une question. Donc, la question, je pose la question, je vais poser une première question. Je dis oui, quelle, quelle est l'une des qualités, par exemple, je peux dire quelle est l'une des qualités les plus importantes pour un enseignant de soutien scolaire. Quand je pose cette question, je peux, cette question ne me permet pas de dire vrai ou faux. Donc, vous avez le cas de mettre vrai ou faux, choix unique, choix multiple, réponse courte, remplir le vide. Vous avez tout ça. Vous pouvez mettre des images, des correspondances. Vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, je veux juste un choix multiple, réponse nécessaire ou aléatoire. Je veux qu'il y ait une réponse et ça va coûter un point. Je veux qu'ils affichent le nombre de points. Je veux rien mettre dans la description, sinon je peux mettre la description pour aider
l'apprenant. Et maintenant, une fois que je fais ça, je choisis les options. Puisque j'ai dit choix multiple, je vais mettre maintenant mes choix. Donc, je commence par la première réponse. Je dis que l'intelligence, je parle de l'intelligence. C'est ma première réponse. Test unique, je mets test unique. Si vous voulez mettre avec image, vous pouvez téléverser l'image. Je mets à jour. Maintenant, vous voyez, ça c'est la première question. J'ajoute la première réponse, j'ajoute une deuxième réponse. La patience. La patience. Je mets la patience. Je vais bien mettre. J'enregistre. J'ajoute une troisième, je pense. Je vais ajouter une troisième. Je vais mettre l'expérience. Donc, l'expérience. Voilà. Donc, je vais enregistrer aussi. Donc, la question, c'est quelle est l'une des qualités les plus importantes? Est-ce que c'est l'intelligence, la patience ou l'expérience? Donc, moi, la réponse, c'est la patience, d'accord? C'est la patience, donc je coche la bonne réponse. Et maintenant, j'ajoute aux questions, d'accord? Donc, je vais faire la même chose. Si je veux ajouter une deuxième question, j'ajoute une deuxième question, ainsi de suite. Moi, je vais m'arrêter ici. J'enregistre suivant. Et ici, le temps, vous pouvez ajouter le temps. Si vous voulez que ça soit 1 minute, il a droit à 1 minute. Moi, je mets 0. Il n'a qu'à prendre tout son temps. Et le mode de retour de quiz par défaut, ou bien mode de révélation, mode de réessai, et puis note de passage. Donc, vous voyez la note de passage. Vous pouvez mettre qu'il doit répondre à toutes les questions pour passer au cours suivant. D'accord? Donc, moi, je vais mettre, par exemple, c'est un pourcentage, je mets 50. Je pense qu'on doit mettre 60%. Et puis, si vous avez composé, par exemple, 20-30 questions, et il faudrait dire ici, par exemple, qu'on donne de façon aléatoire 10 questions. Parce que s'il y a plusieurs élèves qui participent, ils ne vont pas avoir les mêmes questions. Et puis, ici, il y a le réglage avancé, si vous voulez. Donc, et puis, vous enregistrez tout simplement. Une fois que c'est enregistré, donc, c'est bon. Vous voyez, j'ai la leçon 1 et puis l'évaluation formative. Je peux passer à la leçon 2. Après, je peux ajouter un autre sujet et ainsi de suite jusqu'à finir. Je peux ajouter session de Zoom ou bien session de devoir. Je peux ajouter un devoir ici, d'accord, à rendre, d'accord, pour si je veux interagir avec les apprenants, je mets par exemple le devoir ici en attaché et je donne le temps limite qu'ils doivent prendre pour faire et le maximum de points pour le devoir. Et puis, alors, j'autorise juste un seul fichier à télécharger et puis je mets en jour. Voilà tout ce qu'on peut faire ici. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, vous allez passer alors ici pour publier. D'accord? Quand vous publiez, le cours, il est publié. Et si vous êtes formateur ou enseignant confirmé, cela va publier directement le cours sur la plateforme. Dans le cas contraire, ça va passer par l'administration et ce sera publié. Donc, voilà, formation des enseignants catégorie 1, voilà ce cours-là qui est ici. Et la durée, c'est 30 minutes. Le prix, c'est gratuit. Donc, ça permet maintenant, si j'ouvre, voilà. Je n'ai pas mis de photo, je devais mettre une photo, vous allez voir. Voilà, j'avais mis une vidéo d'introduction. Voilà la vidéo d'introduction ici. Et vous avez tout ce que je viens de remplir. D'accord, et tout ça. Et le public cible, les étiquettes, le matériel.
celui qui fait le cours et le nombre d'inscrits. Et donc, si vous voulez commencer, si quelqu'un veut commencer le cours, il appuie là et il commence le cours. Si c'était payé, quand quelqu'un s'inscrit, immédiatement, votre argent va sur votre compte. Donc, voilà un peu comment